est 19h, passé de 3 minutes sur la première. Yorana, bienvenue dans votre journal. À la une de ce dimanche 21 février, les violences intrafamiliales sont une histoire de lutte sans fin pour les associations de protection des victimes. Des histoires qui sont souvent passées sous silence par peur de représailles ou par honte. C'est l'une des rares satisfactions que l'on pourra tirer de cette pénible année 2020. La délinquance est en baisse, affaiblie par les mesures anti-Covid. Le couvre-feu en est une et cela fonctionne. Un délibéré qui donne de la légitimité au combat d'une association environnementale. Fatiguée du dialogue de sourds, elle agit en coupant les amarres d'un voilier qui occupait illégalement le domaine maritime. Le tribunal lui donne raison. Au volet sportif, ce soir, nous assisterons aux entraînements de l'équipe de Va'a qui est considérée comme la meilleure au monde. Shelva, même avec ce titre, elle compte rafler toutes les médailles cette année encore. Et à Keoni Terorotua initie les volontaires au MMA au cœur de Mar'a. Une modeste petite salle, mais déjà une grande influence. Maruki Duri nous détaillera aussi les résultats des compétitions sportives. Elles ont repris du service, c'est dans quelques minutes. Et enfin, notre rubrique Fais-moi d'entendre du dimanche nous remémore le cinquantenaire de l'aéroport de Bora Bora. C'était en 1993. Il a été célébré en présence de nombreux convives, dont Francis Sanfort. S'il y a bien un chiffre qui ne recule pas en termes de délinquance, c'est bien celui des violences intrafamiliales. En 2020, plus de 2800 victimes recensées, dont près de 1700 violentées dans la sphère familiale. Le même nombre s'affichait sur les données statistiques en 2019. Il a été contenu, donc, mais de paroles d'association, il semblerait que la réalité soit tout autre et elle commence à s'essouffler. Les explications de Nicolas Suire et Patita Savia. Cette mère a été menacée de mort par son propre fils. Elle est sortie du domicile familial. Voilà 20 ans qu'elle endure les agressions verbales. Par peur, elle a toujours accepté d'être dominée, mais cela n'était jamais allé aussi loin. Vu tomber, il m'a dit je veux te voir qu'elle veut avant que je sorte. Et je peux plus. Il m'a menacé de moi. Marie-Noël a l'habitude de ce comportement soumis de la part de mères qui couvrent les mauvaises actions de leurs enfants. Je rencontre beaucoup de mamans qui souffrent avec leurs enfants, qui les maltraitent, qui les insultent, qui humilient. Ce n'est pas la première fois. Face à des violences intrafamiliales en augmentation, Marie-Noël souhaite plus de moyens matériels et humains. Moi, je pense c'est d'être proche et d'avoir plus de personnel pour pouvoir. Il faut être ensemble pour pouvoir travailler ensemble et être sur le terrain. Avec les enfants. Avec les enfants. Être à l'écoute. Elle demande depuis 10 ans un refuge avec une dizaine de chambres pour recueillir à la presqu'île les personnes en détresse. Chaque année, elle renouvelle sa demande. Chaque année, ces demandes n'obtiennent aucune réponse. La mère de famille victime de menaces de mort a porté plainte contre son fils. Et ce fait divers à Mataya, une bagarre entre voisins a éclaté hier soir sur fond d'alcool. Une personne a été renversée par une voiture. Sérieusement blessée, elle a été transportée à l'hôpital. Une enquête a été ouverte. Les gendarmes et la brigade anticriminalité se sont rendus sur les lieux cet après-midi pour connaître les circonstances de l'accident. Et à Papeete, les officiers de la DSP n'ont pas chômé la nuit dernière. Entre troubles du voisinage, attroupements sur la voie publique, les règles sanitaires ont visiblement du mal à être intégrées dans quelques endroits de la capitale. Si les agents font relativement preuve d'indulgence, il n'y a aucun doute, le couvre-feu est l'arme fatale contre la délinquance. Sandroli Teivaribé. À Tonoa, les jeunes du quartier sont de sortie, mais ils seront vite renvoyés chez eux par la police nationale, aidés des agents municipaux. C'est comme ça tous les week-ends dans les quartiers. Donc les personnes, ils veulent faire la fête, mais le couvre-feu, ils croient un coup c'est à 21h, un coup à 22h. Tous les jours c'est comme ça, enfin tous les week-ends c'est comme ça. Au même moment, une bagarre de couple éclate. Les agents ne sont pas très loin, mais ils ne peuvent pas intervenir sans un appel d'assistance. T'es sûr? Maman. Hey! Calmez-vous, sinon on va. C'est bon. T'es sûr? Calmez-vous!
Ça démarre comme ça, vous avez peut-être jeté un petit coup d'œil, il y a de l'alcool un peu partout et après malheureusement ça dégénère. Malgré le couvre-feu. Alors après c'est à l'intérieur, hein, je veux dire, ils ont le droit. La seule différence c'est qu'après ça fait des nuisances pour le voisinage autour, etc. Donc ça n'a plus rien à voir avec le couvre-feu. Ouais. Et c'est reparti pour un tour en ville. Ce bistrot est encore ouvert alors qu'il est 21h10. À l'arrivée, la police disperse la foule en quelques minutes. Le fait de ne pas respecter les horaires légaux de couvre-feu, effectivement, il y a des PV qui peuvent être établis pour ouverture irrégulière et pouvant aller jusqu'à une notification de mise en demeure. Sur la route, ils étaient encore nombreux à circuler au-delà de 21h. Mais ils seront tous contrôlés à la sortie de la ville. Ça, c'est à moi, mais c'est l'ancien jusqu'à décembre. Oui, faut faire appui. Hein. Oui, on a, mais je pense que c'est dans l'autre voiture. Qu'est-ce qui se passe avec le justificatif? En fait, ce qui se passe avec le justificatif, c'est que parfois les personnes se trompent de justificatif. Là, on a le cas d'employé qui, elle a une dérogation, mais à titre personnel, alors que les employés des établissements, eux, ils ont un formulaire bien spécifique à leur profession. Merci, à vous aussi, bon courage. Vous travaillez tous les soirs, comment ça se fait que vous n'êtes pas en règle? Enfin, ce n'est pas une question qu'on n'est pas en règle, on est en règle. Nous avons nos attestations que nos employeurs nous les ont fournies, mais par contre, après depuis le premier couvre-feu, c'est la première fois qu'on m'arrête. En 20 minutes seulement, 4 contraventions ont été dressées, faute de dérogation. Pour rappel, le couvre-feu du samedi est à 21h et non pas à 22h. Le non-respect des horaires vous coûtera 16 100 francs. Au second semestre 2020, sur près de 13 000 contrôles effectués, seuls 617 procès-verbaux ont été dressés. Et il sera question des effets nocifs de l'ice sur le physique et le psychisme dans votre émission. L'invité Café demain matin en radio, Ibrahim Ahmed Aziz reçoit Damien Rour, infirmier au service de toxicomanie. C'est une victoire qui restera dans les mémoires. À Ayatea, le tribunal vient de relaxer un habitant de l'île et vice-président d'une association environnementale. En août 2019, Tehina Rota, exaspéré par le mutisme des autorités compétentes, coupe les amarres d'un voilier pour protester contre ce qu'il appelle des ancrages sauvages. Le propriétaire porte plainte, mais la justice donne raison aux prévenus. Thomas Itepourwar est sur des images de notre correspondant Julien Vescovali. C'est un peu la réponse du berger à la bergère. Tout d'un coup, les esprits se calment comme sur un plan d'eau après la tempête judiciaire. En déboutant le propriétaire du voilier, le tribunal donne raison au prévenu Tehina Rota, estimant que son association était dans son bon droit pour éviter des dégâts considérables sur l'environnement. Le tribunal a bien compris justement le combat de cette association et donc a considéré qu'une personne devait être relaxée et l'autre condamné à une petite amende. Donc ça veut dire que le combat continue et que cette association effectivement aujourd'hui revendique ce combat pour protéger l'intérêt général. On réagit sur le site direct parce que depuis 2004, nous avons fait des réunions avec les autorités, avec les professionnels du tourisme, avec les communes. Et jusqu'à aujourd'hui, rien ne bouge. Les autorités, on ne voit rien du tout de leur part. Et nous, on se met en association et on va sur le site pour faire l'information justement des règlements qui existent dans notre pays. En clair, il faut empêcher l'occupation déraisonnée de l'espace lagunaire pour éviter des procès même sans vagues. Les propriétaires de bateaux se soumettent bien volontiers. Je ne suis pas contre du tout de payer des redevances pour avoir ensuite des services adaptés, genre l'eau, un accès à terre avec un ponton pour les dinghies, un accès poubelle et recyclage. Ouais, je pense qu'il faut s'asseoir autour d'une table et en discuter, parce qu'on a plein d'idées pour pouvoir justement apporter de l'eau au moulin, nous les voileux. La commune de Outuroa n'a pas attendu vents et marées pour prendre le taureau par les cornes. Elle a embarqué le nécessaire budgétaire à bord de son yacht pour réaliser son projet à l'horizon 2022. Pour rappel, seul Bora Bora est doté d'une réglementation pour le mouillage des navires dans son lagon. Nous passons à présent à l'actualité sportive.
Bonsoir Marouki. Bonsoir Ayata. Et c'est parti pour 8 minutes de sport. Tout à fait, on prend la direction de la métropole pour une performance magistrale de Teura Tupaya. Avec un lancer à 77,62 m, le Tahitien a battu aujourd'hui son record personnel et s'est adjugé la médaille d'or des championnats de France hivernaux de lancer long en catégorie espoir et élite. Teura Tupaya avait lancé en septembre dernier à plus de 75 mètres. Entre-temps, il a perdu du poids, gagné en explosivité, une progression de plus de 2 mètres en 4 mois à peine. De très bon augure pour la suite de la carrière du lanceur de 21 ans. Retour au Fénois, les compétitions ont repris ce week-end dans plusieurs disciplines. On commence par de la glisse, pas seulement du surf. Il y a eu aussi du bodyboard, du longboard et du kneeboard hier et aujourd'hui sur le spot de l'embouchure de Papenhaut. C'était la première étape du championnat de Polynésie. La compétition n'a pas pu aller jusqu'à son terme. Elle s'est arrêtée au stade des demi-finales. Les conditions étaient favorables. 1 m, 1 m 50, très peu de vent. Les finales devrait se faire avant le mois de mars. En attendant, le prochain rendez-vous surf, ce sera la Erthetir Eiroa Horwe sur le spot de Avatoru à Rongiroa du 1er au 5 mars. Un dispositif exceptionnel vous sera proposé sur Polynésie la Première dès dimanche prochain. Et pour ce qui est des autres compétitions de ce week-end de reprise, il y avait aussi du football, du rugby et du BMX. Petit tour d'horizon sur des images de Jérôme Lee et Patita Savea notamment. Après une première mi-temps poussive, Tiare Tahiti a corrigé le tir en seconde période face à l'Olympique de Mahina. Victoire du club de Moorea, 9-2. Ce week-end, dans le cadre de la reprise du championnat de Ligue 1, à retenir les victoires de Pirée et Dragon face à JT et Pueu. À noter aussi les succès de Tefana face à Manuura et de Mateia face à Excelsior. Vendredi soir, le match entre Vénus et Central a été arrêté à la mi-temps à cause de la pluie. Au classement, Dragon reste leader du championnat, Pirée est deuxième avec un match en moins. Paea, en vert, n'a fait qu'une bouchée de la jeune équipe de Manuura en mauve, 86-0, pour s'ouvrir les portes de la finale du championnat de rugby, deuxième division. 14 essais et 8 transformations ont été inscrits durant cette rencontre. L'équipe de Paea jouera la finale de D2 contre Moorea le 27 mars prochain, une finale qui s'annonce spectaculaire et disputée. C'est pas gagné d'avance. Moi, je n'ai pas encore vu Moorea, mais je connais pas mal de joueurs de là-bas. C'est pas joué d'avance. Hein. Et voilà, il va falloir bosser. Il n'y a pas de secret. Hein. En première division, au match en retard de la 4e journée, Punaouia a gagné face à Papeete 25-12. La semaine prochaine, 5e et dernière journée de championnat pour définir les 4 équipes qui disputeront les demi-finales de la division 1. Sur la piste Roger Villierme, les averses passagères et le goudron mouillé n'ont pas dissuadé les compétiteurs de BMX pour la première manche de la Coupe de Tahiti Nui. Ils étaient une trentaine de compétiteurs de tous les âges. 7 catégories étaient représentées. Prochain rendez-vous des amateurs de BMX, grands et petits, le samedi 6 mars. Et on quitte la piste de Aroué Marouki pour parler de Va'a. La saison débute samedi prochain avec la Arwa Race. Et cette course de Va'a Ho'e sera très disputée. Parmi les rameurs que l'on retrouvera, il y a ceux de Shell Va'a qui ont repris les entraînements depuis quelques semaines. Ils ne sont pas encore au top de leur forme, car leur principal objectif pour ce début de saison reste la 30e édition du marathon Polynésie la Première le 27 mars prochain. C'est notre immersion Va'a de ce dimanche soir. C'est un petit déjeuner de champion que prennent les sportifs de haut niveau. À Shell Va'a, c'est quasiment tous les jours comme ça, depuis maintenant un mois. Le footing de 3 quarts d'heure est déjà terminé. Le soleil montre à peine le bout de son nez. Ne pas se reposer sur ses lauriers, c'est le mot d'ordre au sein de l'équipe au coquillage. Le groupe est soudé, il vit bien, mais tout cela, ça s'entretient. Les entraînements collectifs sont notamment là pour ça, car même dans la douleur, il faut rester rigoureux et solidaire entre coéquipiers. 15 minutes de gainage alterné non-stop, c'est la transition au niveau du renforcement musculaire, car après cela, il est temps de partir sur l'eau, travailler la technique. Alors que les muscles sont encore en congestion, l'entraîneur exige un travail spécifique. Une petite leçon, il n'y a pas de temps aujourd'hui. Rouler, non, hein, roulons. Pas seulement la pression. Longueur, contrôle. Hein. Petit réglage, hein. Je retrouve à la base, tranquille.
Voilà, apprécier un peu le feeling en dessous. Après avoir tout gagné depuis 2018, Shelvaha est considérée comme la meilleure équipe du monde. Mais cela passe par de longues heures d'entraînement et un esprit collectif à toute épreuve, sous la houlette d'un certain David Tepava. Les gars s'entraînent tous les jours, du lundi au samedi. David s'occupe des entraînements, on commence à 5 h et on termine autour de 6h30. Arriver au top est une chose, rester au top en est une autre. L'objectif de Shelvaha cette année est donc d'enchaîner les succès et en ce début de saison, la préparation semble bien lancée. Heureusement, il y a le groupe, hein. Ça motive encore plus de se lever et de venir s'entraîner. Si c'était tout ça, ça va être un peu dur. Tandis que là, le groupe, tu deviens vite au niveau et c'est ça qui est bon. Comme c'est tous, c'est un travail de groupe avant tout. Et ce qui est important, quoi qu'on fasse, il faut qu'on ait ce feeling de groupe à chaque fois. À l'aube de la saison 2021, les rameurs de Faréouté ont tous le couteau entre les dents. Ils auront l'occasion de tester leurs conditions lors de la Taroua Race. On passe au sport de combat. Désormais, l'allègement des restrictions sanitaires a un effet positif sur la fréquentation des clubs. Oui, cette semaine, quasiment tous les clubs ont repris du service. C'est le cas en tout cas de la Team Spirit Fighting Thai Boxing. Les entraînements sont organisés dans le préau de l'école Louis Tama à Tiperui ou dans la cour de récréation. C'est là, dans un endroit aéré, que les adhérents échangent les coups 2 heures à chacune des 4 journées d'entraînement hebdomadaires. La Team Spirit qui organisera une soirée de boxe thaï le 27 mars prochain. Pour finir cette page sportive, rencontre maintenant avec un combattant de MMA, un jeune homme qui a grandi entre Tiam'o et Mar'a, à la limite entre Paea et Papara, pour ceux qui connaissent. Keoni Terorotu a formé sa team, son club, Tearo MMA. Rencontre. Boom into the full mount. Oh, man. 5 combats en amateur pour 3 victoires. C'est le bilan de Keoni Terorotua, combattant chez les poids coqs. Le garçon a débuté le MMA à l'âge de 15 ans et s'est constitué une panoplie basée sur la lutte, le jiu-jitsu brésilien et les pieds-points. Avant que son programme d'athlète de haut niveau ne soit chamboulé début 2020, il s'entraînait en Nouvelle-Zélande. Mon projet de partir un an a été stoppé avec la fermeture des frontières. Du coup, voilà, je suis resté ici. Je voulais pas rester bloqué et rester inactif ici. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour commencer à former un peu une petite équipe. Sur ce petit bout de terrain, on passe le portail avec humilité. Ici, pas de fioriture. Les moyens sont rudimentaires mais largement suffisants pour apprendre aux jeunes à se canaliser. Hayari, 14 ans, en est un parfait exemple. Il fait partie de ces nombreux jeunes au fort potentiel qui pourraient être repérés et accompagnés. Je voulais aussi venir faire un peu de MMA, mais aussi pour nous, que dans les motos pas dehors. Alors, viens au moins apprendre quelque chose pour aller un peu plus loin. Je vois qu'il y a du potentiel ici. Déjà, sur quelques jeunes que je commence à former. Et je vois sur l'envouement que les jeunes ont pour la discipline et tout. Mais même ça a changé la vie de beaucoup de gens dans le monde, dans la mienne. Et je suis sûr que ça peut apporter beaucoup de bien à ces jeunes-là. En parallèle du développement de son tout nouveau club, Tearo MMA à Mar'a, Keoni Terorotua a aussi l'intention d'atteindre ses objectifs en tant qu'athlète. En 2021, il espère ainsi disputer les compétitions internationales de MMA amateur et remporter le plus de combats possible. Voilà, on espère que vous avez apprécié ce petit moment sportif. À cette même place la semaine prochaine, David Chang. Merci beaucoup, Maruki. On se retrouve donc dans 2 semaines. Comme chaque dimanche, on remonte le temps et l'on s'arrête en 1993. Cette année-là, Bora Bora célébrait les 50 ans de son aérodrome, une infrastructure dont la piste fut construite par l'armée américaine en 1943 durant la Seconde Guerre mondiale. C'est le point de départ, l'entrée dans une nouvelle ère, expliquait alors le maire de l'île, Gaston Tongsong. Reportage signé Alain Michon.
C'est le 8 janvier 1942 que Bora Bora est choisi par les Américains pour l'installation d'une base de ravitaillement et de repli afin de stopper l'avance japonaise. Les travaux de construction d'une piste sur le Motumute commencent peu après. Aujourd'hui, pour fêter le cinquantenaire, l'émotion est grande et le souvenir est encore dans les mémoires. L'un des acteurs importants de cette page d'histoire de la Polynésie s'est rendu sur place et raconte. Sur cet aéroport, on dirait qu'on voit encore circuler tous ces chalons qui viennent chargés de pierres qu'on a pris sur la montagne là-bas pour faire cette jetée et ensuite pour remplir l'aéroport de la base jusqu'en haut. Le travail a duré 3 mois. Ça me rappelle tout ça. C'est à l'aube du 17 février 1942 que les habitants de Bora Bora, surpris, découvrent le premier croiseur. Croyant voir les Japonais, ils s'enfuient dans la montagne, témoignage de la situation et de cet instant historique. D'abord, on a eu peur parce qu'on croyait que c'était des Japonais. Le premier bateau n'avait même pas son pavillon. La population qui était sur les monts là, pour surveiller me disent « Monsieur Picard, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je dis, on met notre drapeau. Et si c'est un Japonais, il va nous canonner. On mourra sous l'honneur du drapeau français. L'OPT émet depuis ce matin un timbre à date spéciale 1er jour avec enveloppe. Une initiative qui met en évidence cet anniversaire. La philatélie de la Polynésie colle à l'événement. D'autre part, la Sept-Îles a organisé avec 4 classes primaires de Bora Bora un concours de dessin avec pour thème l'aérodrome de l'île. 12 élèves ont été sélectionnés. Les 6 premiers ont été récompensés par un baptême de l'air offert par l'aéroclub de Reatea et de Bora Bora. Pour nous, c'est un jour important dans l'histoire de notre île. Je crois qu'il a marqué un certain tournant de l'histoire de la Polynésie, de cette île en particulier. Et pour nous, c'est le point de départ, l'entrée dans une nouvelle ère de l'histoire contemporaine. Et Dieu sait que cet aérodrome nous rend un service important pour la vie de cette commune, pour son activité, l'activité touristique. Une matinée chargée d'histoire ne pouvait se conclure sans une prestation d'un groupe de danse, ce qui a fait le bonheur de l'ensemble des invités, petits et grands. Certains ont même voulu participer plus physiquement à cet anniversaire, pas comme les autres. C'est la fin de ce journal. L'information principale concerne les violences intrafamiliales qui sont une histoire de lutte sans fin pour les associations de protection des victimes. Des histoires qui sont souvent passées sous silence par leurs victimes, par peur de représailles ou par honte. En 2020, plus de 2800 victimes ont été recensées et les associations, justement, commencent à s'essouffler, faute de moyens. L'actualité à venir, les ateliers vacances reprennent demain à la Maison de la Culture. Jeudi, 40 jeunes Polynésiens, dont 33 femmes, lauréats de la dernière sélection de recrutement des sous-officiers de la gendarmerie, signeront leur acte d'engagement avant de rejoindre l'école de gendarmerie de Rochefort, vendredi 26 février. Et ce jour même, une convention sera signée entre la ministre de l'Éducation et la Fédération Tenio Tehuma pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes à mobilité réduite. Et demain, à la une de vos quotidiens, la dépêche de Tahiti titre sur le nouveau projet de crématorium à Nive-et. Tahiti Info fait sa une sur le sport en fin de retour. Merci de nous rester fidèles à suivre sur La Plumière, Le Hobbit, La désolation de Smaug. Je vous retrouve demain soir en compagnie de Hayata Buluk. Prenez soin de vous et très belle semaine. On se quitte sur ces images de la première compétition de surf de la saison. C'était à Papeete. Taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet